Salut, bonjour et bienvenue dans Ciné Mercredi. Je suis de très mauvaise humeur pour deux choses. La première, vous l'aurez remarqué, c'est que j'ai paumé mon bonnet. Alors je vous explique un peu le contexte. L'endroit où je tourne mes vidéos est à peu près à 30 mètres de là où j'habite. Donc ce putain de bonnet est forcément dans ce périmètre et pourtant j'arrive pas à mettre la main dessus. Deuxièmement, on a parlé de Blue Sky dans le précédent Ciné Story, sauf que pardon, mais à part L'Âge de Glace, Rio et 2-3 dessins animés comme Horton, Ferdinand et Snoopy, ils ont pas réalisé grand chose. Alors je pensais parler des courts-métrages, mais c'est pareil, si mes calculs sont exacts, ce qui est toujours le cas, 77% de ces films sont consacrés à Scrat. Alors certes, ils ont tous été nommés pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation, mais ça reste ni plus ni moins que des spin-offs de L'Âge de Glace. Alors il y a aussi le court-métrage Tante Fanny sorti en 2005, mais on va pas se le cacher, et si ce film m'a intrigué, c'est parce que la personne qui prête sa voix au personnage principal, c'est la maman de Stifler. Parce que j'avoue que si le niveau de détail est assez impressionnant, je suis pas très fan de l'univers robotique. Alors que faire ? Eh bien on va parler de Scrat parce que j'adore Scrat et que tout le monde est fan de Scrat. Alors pourquoi il s'appelle Scrat, vous me direz? Eh bien en anglais, c'est le croisement entre le mot écureuil et rat. Cet écureuil est désormais indissociable du studio d'animation new-yorkais, mais pourtant il n'aurait jamais dû pointer le bout de son museau. Scrat n'a jamais été vraiment très désiré en fait. Au moment du premier âge de glace, la technologie ne permettait pas de réaliser la séquence inaugurale qu'ils avaient en tête. Ou plutôt si, mais elle aurait demandé 1 an de travail pour seulement 3 minutes de film. Les animateurs ont donc très vite laissé tomber. On leur a alors demandé si jamais quelqu'un a une idée pour une nouvelle introduction, surtout, n'hésitez pas. Et c'est ce moment que choisit Scrat pour faire son entrée. D'après les dires des animateurs, cette bestiole est un vrai bonheur à animer parce qu'elle est étirable à souhait. Et plus on la déforme, plus on l'écrase, plus on l'explose, plus c'est marrant du coup. Non, parce qu'il prend cher quand même. En fait, Chris Wedge voulait moins de dialogue, plus d'action et moins de comédie basée sur le dialogue, plus de comédie basée sur les situations visuelles. Et c'est comme ça qu'il a été intégré. Les courts-métrages de Blue Sky ont la même vocation que ceux de Pixar, c'est-à-dire de la promo pour les sorties ciné, puisque de la même manière, les scénarios sont calqués sur les futurs films, et toujours bourrés de références à d'autres films, mais aussi niveau culturel. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Scrat est devenu la mascotte officielle du studio en 2013. Bref, je vous conseille vraiment d'aller les regarder, ils sont tous dispo sur YouTube, les liens sont dans la description de cette vidéo. Parce que je suis sympa. D'ailleurs, je vous laisse observer l'évolution des animations dans ces courts-métrages. On voit bien la différence entre le tout début et ceux d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce en l'air, SVP, et moi je vous dis à bientôt les petits potes. Bisous.